Je voulais simplement en préambule, et j'ai prié ces messieurs de bien vouloir m'accompagner jusque dans la salle, remercier en votre nom à tous Monsieur le maire de la mairie, du 16e arrondissement, à ma gauche, Monsieur Détinger, et Monsieur le député de la circonscription, Monsieur Debré. Votre prénom? Bernard. Bernard. Oui, ne vous trompez pas. Ouais, parce que c'est ça. Donc, vous êtes enfin Jean-Louis, non? Mojimo. Ah, ben voilà, j'aurais pu me tromper facilement. Donc, ces messieurs me disent à chaque fois que je suis ici chez moi. Alors, moi, j'en abuse. Mais je voulais que vous sachiez vraiment à quel point on nous témoigne ici de la considération, de l'amitié, et que nous y sommes très sensibles. Et je voulais tout simplement vous remercier au nom de tous ces jeunes gens de nous donner la possibilité de nous réunir dans une salle conviviale, s'il en est, puisqu'elle s'appelle la salle des mariages. C'est là que Monsieur le maire officie, d'habitude en tant qu'officier de l'état civil. Et je me souviens d'ailleurs d'une fois où vous m'aviez fait l'honneur de me prier de dire quelques mots lors d'un mariage de la communauté. Donc, je suis candidat au poste d'officier d'état civil. Mais je reste dans mon rôle, qui est infiniment plus, on va dire, compliqué. En tout cas, messieurs, je ne veux pas vous retenir davantage. Vraiment, merci de votre courtoisie, de votre gentillesse. Et si vous estimez devoir pouvoir rester quelques minutes, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Mais comme ce n'était pas prévu dans votre emploi du temps, je vous libère très simplement, en vous redisant merci. À très bientôt. Alors, monsieur le maire, nous revenons la semaine prochaine, hein, comme convenu. C'est bon? Voilà, je laisse le technicien en scotologie de... C'est fait? Voilà. D'abord, je vous remercie d'être venu. Je sais que cette période est une période d'examen et que se libérer n'est pas tellement évident. J'y suis d'autant plus sensible. Mais je tenais à vous voir, de façon générale, mais en particulier dans cette période, parce que je voulais, comme je l'ai annoncé en annonçant ce cours, rendre un hommage à nos étudiants qui expriment leur identité avec un très grand courage, qui parfois, au risque de perdre une année, tiennent à observer les fêtes, notamment de Shavuot. Je voulais simplement que vous sachiez combien nous sommes attentifs à ce sujet et que beaucoup de personnes, je ne suis de loin pas le seul, j'aperçois M. Pérez, président de la GECLAB, qui se donne beaucoup de mal dans le même sens, mais il n'est pas lui aussi le seul. Donc il y a beaucoup de personnes qui, dans la communauté, s'efforcent d'aider les étudiants à ne pas opérer des choix trop délicats. Sachez que même pour cette année, où nous sommes en pleine période de transition de président et de gouvernement, j'ai encore appelé, pas plus tard que vendredi dernier, le ministre Gilles de Robien, que j'ai eu au téléphone, pour lui dire l'importance de cette fête et solliciter de sa bienveillance le report d'examen qui devait avoir lieu Shabbat et Shavuot. Et à ma connaissance, il a donc fait un effort. Quoi qu'il en soit, le combat continue. Il n'est jamais terminé. Et j'ai déjà pris attache avec le nouveau président de la République. Et lors d'un entretien que nous avons eu juste avant les élections d'ailleurs, je lui ai parlé de deux dossiers auxquels je tenais. L'un concerne l'abattage rituel, sur lequel j'avais quelques soucis, ayant entendu qu'une réforme couvait. Et deuxièmement, le BO,
pour les fêtes de Shavuot. Je vous dis comme ça, je ne serai pas le seul à l'avoir entendu, des rêver un témoin. Il a dit, je le ferai. Alors nous verrons dans quelque temps si la parole est tenue, mais j'imagine qu'il a beaucoup de pain sur la planche. Dans tous les cas, on se chargera de lui rappeler régulièrement jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction. Vous savez en effet que l'inscription au BO est la solution définitive. Elle nous met à l'abri de façon officielle et nous dispense d'interventions à la dernière minute, même si elles sont, grâce à Dieu, souvent couronnées de succès. Mais c'est un peu, on va dire, lassant d'être obligé de revenir sans cesse. Alors j'espère que Akadosh Baruch Hu nous aidera à régler ce problème de façon définitive et légale. Je voudrais surtout, c'est ça l'objet de notre rencontre ce soir, vous dire quelques mots de l'événement donc imminent maintenant de la fête de Shavuot. Pour tout le monde, bien sûr, la fête de Shavuot, c'est Matan Torah, c'est-à-dire le don de la Torah au Sinaï. Cependant, l'événement est plus complexe qu'il y paraît, s'agissant en effet de comprendre ce phénomène au départ qui est même incompréhensible dans sa nature. Comment le Créateur a-t-il pu s'adresser aux hommes? Et d'ailleurs, comment ceux-ci ont-ils pu le comprendre? Je ne vais pas philosopher sur le problème de la prophétie dans sa transmission, mais donner peut-être quelques axes de réflexion. Quand on examine le texte même des 10 commandements, que la plupart des gens considèrent comme l'essentiel de la Torah, ce qui est déjà une erreur grave. Les 10 commandements, les 10 paroles, comme on les appelle en hébreu, Aseret Adibrot, ne sont pas l'essentiel de la Torah, mais il n'est pas inexact qu'ils sont un résumé. On va prendre un exemple au moins. La première phrase nous annonce donc « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha me'eretz Misraïm. » Déjà les sages, les Rishonim, notamment Rabbi Yehuda Levi, posaient la question « Mais pourquoi Dieu ne s'est-il pas présenté comme étant le créateur de l'univers, en d'autres termes, la relation la plus ancienne qu'il a eue avec le monde? Il a été d'abord le créateur. Est-ce que la présentation de la sortie d'Égypte n'est-elle pas réductrice? Dieu ne serait que, entre guillemets, celui qui a fait sortir les Hébreux d'Égypte. La réponse est déjà une solution sur l'ensemble. C'est qu'en fait, la référence à la sortie d'Égypte ne veut pas, entre guillemets, dater, prendre date pour la relation entre Dieu et l'homme. Dieu, dans la Torah, est bien le Créateur. D'ailleurs, qui mieux que la Torah peut être consulté pour parler de la création du monde? Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. Dès le départ, elle annonce la couleur. C'est bien Dieu qui crée le monde, ce qui veut dire que celui-ci a donc un père, le Créateur, et que ça implique énormément de choses. Mais, ce qui se passe au niveau de la sortie d'Égypte, c'est non pas une présentation de Dieu, mais une nouvelle qualité de relation avec l'être créé. En d'autres termes, les 10 commandements, donc le premier, ne viennent pas définir qui est Dieu, comme s'il présentait sa carte de visite. Je suis un tel. Non.
il vient rappeler que la sortie d'Égypte a été une expérience que les Juifs ont vécue qui va être le signifiant de toute leur existence. En d'autres termes, on vient ici nous définir quelle est non pas la définition d'un être humain, mais quelle est la qualification d'un être humain. Un être humain, Israël en l'occurrence, c'est à lui qu'on parle, c'est à lui qu'on s'adresse, va être celui qui apprend de la sortie d'Égypte ce qu'elle a à lui apprendre. J'y reviens tout de suite. Mais d'abord, examinons ce qui se passe au niveau de la création du monde. Question qui a été posée. Quand on voit la création du monde, tout comme le premier commandement n'est pas en fait un commandement, mais une affirmation, on ne t'ordonne pas quelque chose, on te dit, écoute, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Dans la création du monde, quel est le premier Mahamar? On dit qu'il y a eu également 10 Mahamar, 10 paroles. Le premier, c'est Bereshit bara Elokim. En d'autres termes, c'est le titre. Celui qui crée les cieux et la terre. L'univers tout entier. Les choses étant posées, nos sages vont établir, de façon d'ailleurs profonde et subtile, une corrélation littérale entre les 10 commandements et les 10 paroles créatrices de Maaseh Bereshit. Nous verrons, si nous avons le temps, d'en approfondir quelques-unes. Mais à présent, abordons le thème lui-même. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Israël est né en Égypte. Un peuple, il ne faut pas l'oublier, qui a connu d'abord et avant tout dans sa naissance l'exil, l'adversité, l'oppression, la séduction. Ils auront d'ailleurs beaucoup de mal à en sortir. Ils vont regretter l'Égypte, parce que c'était un pays de confort, alors qu'ils avaient reçu des coups, ils avaient été humiliés, persécutés, comme on dit aujourd'hui. Et quand même, ils regretteront l'Égypte pendant toute la traversée du désert. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait de tellement séduisant en Égypte? Eux, ils l'ont subi en tant qu'esclaves. Est-ce que la liberté n'est-elle pas le plus beau cadeau pour qu'on en arrive à oublier l'oppression, la soumission qu'ont connu nos ancêtres en Égypte? Nos sages disent pas du tout. L'Égypte était une civilisation extraordinairement attrayante. Elle était le pays le plus évolué, bien sûr le plus puissant, mais au niveau de sa philosophie, sa conception, celui qui possédait un attrait considérable sur l'homme. C'était quoi cette Égypte? Pour employer un peu une paraphrase que nos contemporains utilisent, c'était le pays de nos limites. Tout est permis. On peut user, abuser, jouir et rejouir. Le Club Med, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Vous voulez faire ce que vous voulez, faites-le. Évidemment, on parle du point de vue moral. L'Égypte était un monde permissif. Par haut, en hébreu, veut dire celui qui est dévoyé, celui qui est découvert, celui qui permet tout à son peuple. Et les Juifs souhaitaient être de bons, entre guillemets, citoyens. Ils étaient prêts à accepter le joug de Pharaon. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était qu'une démocratie, à la condition de bénéficier, entre guillemets, des libertés, des permissivités de l'Égypte. En ce sens, c'était un monde très confortable.
Nos maîtres comparent l'Égypte à une bougie. Comme la pile ondaire, elle ne s'use que si l'on s'en sert. Dès qu'on l'allume, elle se consume. Ainsi est la vie. La plupart des hommes, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, considèrent que la vie est par définition un bien périssable, consommable, et qu'il faut en jouir au maximum. Et on est aujourd'hui tellement sollicité par toutes sortes de possibilités, de vacances, de loisirs, de façon de s'éclater, comme on dit, qu'on a envie de se laisser tenter. On ne réalise pas que dans la consommation du plaisir, l'homme brûle sa vie, comme cette bougie qui diminue. Il brûle son énergie. Il n'a plus la force, le temps, l'envie d'autre chose. Et en fait, le pharaon était un homme diaboliquement intelligent qui, en assénant des coups à ses esclaves, les privait, en fait, de toute capacité de décision. La vraie soumission, c'est celle-là. C'est pas la soumission à l'ordre, c'est la soumission à la tentation. On était en permanence sollicité par nos sens pour pouvoir profiter du monde. En d'autres termes, l'Égypte est un monde très actuel. Et si on a continué dans notre tradition à dire, notamment le soir de la Gada de Pessah, l'homme doit se considérer comme s'il sortait lui-même d'Égypte, c'est pas une façon de parler, c'est une réalité. La multiplicité des divinités égyptiennes, innombrables, était bien sûr un appel à l'irresponsabilité. C'est quoi les divinités égyptiennes? On a l'impression qu'il s'agit de petites statuettes qui ornaient les palais des rois, non? La divinité, c'est par exemple, comme on dirait aujourd'hui, l'administration. Quand vous demandez quelque chose à une administration, on vous dit « Ah non, non, ça ne dépend pas de ce ministère, de celui-là. » Vous allez voir l'autre ministère, on vous dit « Non, il faut aller voir la mairie. » « Ah non, mais il faut aller voir le... etc. » C'est pas moi, c'est l'autre. C'est Dieu là. Pas moyen d'en trouver un avec qui je puisse dialoguer. C'est toujours un autre qui vient à la place. Ce polythéisme, c'est pas une croyance primaire, débile. C'est une façon d'esquiver les coups. C'est un refus d'assumer la vie. Chacun s'occupe que d'un secteur. Et on voit la même tentation aujourd'hui partout dans la médecine, qui devient tellement spécialisée que c'est jamais sur le bon qu'on tombe. Il y avait d'ailleurs une petite histoire amusante que j'avais entendue un jour. C'est un monsieur qui monte dans un immeuble, il sonne au deuxième étage, et il dit « Bonjour docteur, je viens voir parce que je me suis cassé le bras gauche. » Alors la personne lui dit « Écoutez, vous vous trompez, moi je suis docteur en droit. » Elle dit « Je ne savais pas que c'était tellement spécialisé la médecine. T'es monté jeune avocat. » Donc, en fait, s'il s'agit bien sûr d'une blague, ce serait presque vrai. Parce que, évidemment, on ne peut pas voir l'homme dans sa globalité. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte? Les divinités de l'Égypte se sont effondrées. Quand on sait la fascination que l'Égypte antique exerce même sur nos contemporains, sachez qu'encore aujourd'hui, il y a des égyptologues, que c'est une spécialité en soi, dans l'archéologie, qu'on continue de s'émerveiller de découvertes sur les pyramides. D'ailleurs, à ce sujet, j'en ai aussi une bonne à vous raconter. Il y a eu un jour un congrès d'archéologues, et il y avait des Égyptiens qui ont pris la parole et qui ont dit très fièrement, écoutez, pour vous montrer combien la civilisation de l'Égypte antique était évoluée, on a fait des fouilles
sous les pyramides et on a trouvé des fils téléphoniques. Tout le monde dans la salle était stupéfait. Après, c'est au tour d'un Israélien de prendre la parole, c'était un colloque, et dit, écoutez, nous aussi, on a fait des fouilles sous le Kotel, et on n'a rien trouvé. Tout le monde dit alors, parce qu'ils avaient déjà le portable. Bon, il y a quelque chose là-dedans. C'est pas juste une histoire. C'est-à-dire que un juif, c'est quelqu'un qui est toujours branché. Finalement, dans le monde aujourd'hui, on reproche souvent aux jeunes d'être sans arrêt au téléphone. Je ne vais pas là aussi faire une analyse sociologique de l'inquiétude qui se manifeste à travers la peur de la solitude. Donc je suis toujours à parler avec un copain, une copine. Mais finalement, un juif, il est toujours comme ça. Il est branché. Mais branché avec qui? Avec le central téléphonique de là-haut? Sans arrêt. Pourquoi est-ce que nous gardons une kippa? Parce qu'on peut prier à chaque instant. On ne prie pas la tête nue. Je peux, en marchant dans la rue, échapper à un accident et remercier Dieu. Passer devant un beau paysage et louer l'Éternel. Je peux, à chaque instant, avoir une émotion, une expérience qui engendrera de ma part une volonté de réagir en m'adressant toujours au même numéro, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Et ce central-là, il n'est jamais surchargé. Quelle que soit l'heure à laquelle on téléphone, on a toujours quelqu'un au bout du fil. Je ne sais pas si vous la connaissez, celle de Bush, qui était passé un jour au Vatican, et qui voit un téléphone rouge sur le bureau du pape. Alors il dit, à vous aussi? Il dit, oui, c'est quoi? Il dit, c'est pour appeler le ciel. Je peux essayer, je vous en prie, le président des États-Unis prend le téléphone, et il entend une voix, celle d'un ange, qui lui parle, il est tout ému, il reste un petit moment à discuter. Poliment, après il demande au pape qu'est-ce que je vous donne, il lui dit $100. Bon, il paye, il est tout heureux. Quelques semaines après, il arrive à Jérusalem. Il voit sur le bureau du grand Haman un téléphone rouge. Il dit, à vous aussi, je peux essayer. Il prend la même voix. Il parle pendant une demi-heure. Il dit, qu'est-ce que je vous dois? Il lui dit, 10 cents. Il dit, mais à Rome, j'ai payé $100. Il dit, oui, mais ici, c'est une communication locale. Bon. Ça veut dire qu'en fait, cette façon d'être branché, c'est venu du Sinaï. Être branché au Sinaï, ça veut dire quoi? Ça veut dire se souvenir que dans ma conscience collective, dans ma mémoire collective, en tant que juif, j'ai vécu l'effondrement de tous les idéaux passagers, furtifs, éphémères. C'est ça la sortie d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui s'est fait sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as réalisé en ce moment-là que l'Égypte c'était du bidon. Ça valait pas la peine d'y rester. Moi Dieu, je t'ai fait sortir et de facto, qu'est-ce que je t'ai présenté? Non pas une substitution de l'Égypte, mais une autre définition de ta vie. Et là, suivez bien le parallèle qu'établissent nos maîtres, notamment Rabbeinu Abraham Ben Ezra. De la même façon que, au moment de la création du monde, c'est créé dans le monde, donc l'univers matériel, donc l'organisation atomique du monde, les cellules matérielles qui ont débouché sur la création de l'être humain, de l'homme, fleuron de la création d'après la Torah, créé le vendredi après-midi, à la fin des 6 jours. Et qui implique bien sûr un certain nombre de données. Être créé, avoir un corps, ça veut dire avoir des besoins, de respirer, de manger, de dormir, etc. Qu'est-ce que nous apprennent les 10 commandements, le Sinaï? Que de la même façon qu'un être humain matériel, créé en référence à Bereshit,
est un être qui a des besoins. Avoir vécu l'expérience du Sinaï, c'est réaliser que l'homme a d'autres besoins. Que de la même façon qu'il a un corps, il a aussi une âme. Que cette âme, elle a aussi des besoins, pas moins vitaux. Nous disons dans nos prières à propos de la Torah, Kiem Hayenu, elles sont notre vie, les mitzvot. C'est pas une image, c'est vrai. Quelqu'un qui ne vit pas branché avec les mitzvot, il meurt spirituellement.